Alors, merci de nous donner la parole. Je suis Nicolas Chaban, au départ fondateur des Gueules Cassées sur la partie anti-gaspi et là co-initiateur donc de cette petite brique de lait qui est créée par les consommateurs. Donc quand ils ont su qu'on venait, le collège des consommateurs nous a dit faites passer un petit message, donc je vais le faire pour eux. C'est vrai que ça c'est le premier produit qui a été créé véritablement et à 100% par les consommateurs. Un principe tout simple. Sensibles au fait qu'il y ait une crise agricole incroyable, ils ont posé une première question, combien il manque à un producteur de lait pour vivre? Ils se sont rendus compte que c'était 8-10 centimes par litre. Deuxième question, combien on boit de lait par an? 53 litres. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une équation simple, en rajoutant 4 à 5 euros par an, ils passaient de consommateurs, bien malgré eux, alimentant un système qui détruit de la valeur côté producteur, à on choisit de faire vivre un producteur et de lui permettre de vivre de son métier. Alors le bonus et le succès, je vous donnerai 2-3 chiffres, mais qui sont intéressants, c'est que quand on donne des centimes qui manquent au producteur, en échange, en retour, il est capable de faire un produit de meilleure qualité. L'équité, ça a une conséquence directe sur notamment la qualité et la transparence. Parce que ils n'ont pas simplement décidé du prix payé, ils ont décidé que c'était 390 euros du 1000, 39 centimes, mais ils ont décidé aussi, en connaissance de cause, parce qu'il y avait un petit curseur qui marquait le coût des critères. Est-ce que vous voulez une alimentation sans OGM? 5 centimes de plus. 69, 74, je prends. Des fourrages locaux, 3 centimes de plus, je prends. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Des vaches qui voient du près, du pâturage, 5 centimes de plus. Donc vous voyez, finalement, le digital, les réseaux sociaux, ont permis à cette brique de lait, sans commerciaux dans les magasins, sans bureaux, sans pub à la télévision, merci à la presse quand même pour l'énorme couverture, mais ça reste une publicité tellement rentable, celle-là. Eh bien, cette petite brique de lait, c'est 15 millions de litres en 8 mois. Donc quand les consommateurs reprennent le volant, quand ils deviennent acteurs, quand au lieu d'imaginer virtuellement ce qu'ils pourraient penser, on leur dit « qu'est-ce que vous pensez ?» et « qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ?» Qu'est-ce que vous êtes prêt à valider? On arrive à un succès qui quand même ouvre une piste. 15 millions, c'est 25% des ventes du leader du rayon quand le produit est mis en avant. 45% de taux de recrutement. Je sais qu'il y a des gens de la distribution dans la salle, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a quelques mois. C'est les gens qui sont venus spécialement chercher cette brique de lait. Donc il y a vraiment une piste, on le dit humblement, ça fait que 8 mois, à remettre le volant du choix et de la décision dans les mains du consommateur, et puis de le rendre conscient des enjeux. Il est capable de comprendre, de valider ou pas. Et finalement, on l'avait un peu oublié, on l'avait rendu un peu virtuel. Les réseaux sociaux et le digital le remettent au cœur de l'histoire, et on a une vraie raison de penser que ça peut être une source d'espoir pour l'avenir. Voilà. Et je veux finir sur un point. Je voudrais donner la parole à Martial Darbon, qui est un des producteurs de lait, parce qu'au-delà du concept, il y a une réalité de l'autre côté, c'est que les producteurs, c'est un des enjeux de ces états généraux, bénéficient de façon garantie des 39 centimes, avec facture de paye à l'appui. Voilà. Et puis un petit merci aux distributeurs dans la salle qui ont fait confiance à l'aventure. Voilà. Je te passe la parole. Merci, on vous écoute. Donc, moi, je m'appelle Martial Darbon. Non, je voulais juste rajouter quelque chose au président de la Chambre d'agriculture nationale. C'est aussi qu'on n'est pas une agriculture, mais des agricultures. Et que le territoire français est riche de nombreux environnements. Et que ces environnements divers, ils siègent par la vie de leurs propres paysans. Et c'est pas un hasard, il n'y a qu'à regarder d'avion le Tour de France ou plein d'autres photos. On s'apercevra quand même que si on veut pas une agriculture uniforme, plate, ou mondialisée, on peut faire quand même une autre mode d'agriculture, une agriculture à la française, à la disposition de la mondialisation. Je pense que c'est une autre image. Et si on se bataille un peu tous ensemble, et industrie et monde de paysans, on est capable de servir, bien entendu grâce aux consommateurs, parce que c'est eux qui achèteront, de vendre cette forme d'agriculture virtuelle à un monde extérieur, voire européen, voire mondial. Voilà, merci à vous. Merci à tous les deux pour cet exemple très concret qui ne coûte que quelques euros supplémentaires aux consommateurs chaque année. Christiane Lang.
Le premier d'entre eux, et vous aurez compris qu'il s'agit d'un des objectifs prioritaires de ces États généraux, concerne la répartition de la valeur. J'ai rappelé le montant considérable des richesses que vous produisez. Je veux redire ici la volonté exprimée par Monsieur le Président de la République et par le gouvernement. Nous voulons permettre à chacun de vivre de son travail dans un contexte où certains producteurs, agriculteurs ou dirigeants de TPE se trouvent dans des situations de très grande détresse. Je ne suis pas là pour désigner des coupables. Je ne suis pas d'ailleurs certain qu'il faille raisonner en termes de coupables, mais je suis certain que nous devons trouver des solutions. Et pas des solutions de court terme en attendant la prochaine crise, mais des solutions pérennes dans le cadre de relations commerciales normales, durables, équilibrées.